Hello! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'hab. Comme promis, voici la deuxième partie de mon plan de tour. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite à aller voir le lien en barre d'infos. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On a un tout simple petit potos néon que j'aime trop pour... Alors déjà parce que j'aime trop que ça fait ça. J'aime trop. Même quand je fais des petites compos comme ça, là, un agencement, j'aime bien rajouter un peu ce genre de couleur hyper flashy parce que je trouve que ça rehausse tout le côté sombre de feuillage que j'aime bien en fait. Le velours, tout ça, bah, ça rehausse bien. Donc je trouve ça joli. Ici, qu'est-ce qu'on a derrière? Ici, on a des sauvetages de philodendron gigas qui, ma foi, sont déjà en train de reprendre. Putain, ça va vite. Je l'ai même pas vu. Voilà, des petits sauvetages qui étaient en galère en hydropassif. Voilà, je les ai mis en terreau, ça y est, ça repart de plus belle. Ici, on a un Alocasia clipeolata. Je pense que c'est l'Alocasia la plus sympa que j'ai jamais vue de toutes. Alors, elle est trop adorable, vraiment. Elle m'embête jamais, elle pousse super vite. Plein de bulbis, plein. Et en fait, ça c'est l'une des dernières, il m'en reste deux. Une que je me suis gardée pour moi et une que je voudrais donner à un ami. Et en fait, j'en avais une tonne, je savais plus quoi en faire. Pour vous dire à quel point elle est vraiment hyper productive, hyper sympa. Elle est très belle. Vous allez voir l'autre est un petit peu plus grande, donc vous verrez peut-être un peu plus les nuances. J'en avais une qui était devenue énorme, vraiment, que j'ai vendue parce que j'avais plus de place. Pourtant je l'aimais trop, mais je préférais garder un bébé, au moins j'ai plus de marge sur la taille quoi. Ici on a un Anthurium Waterbrenum, un autre un peu plus grand que j'avais réussi à bien faire stabiliser, hors vitrine d'ailleurs. Mais celui-là, bah écoutez, je suis encore en sauvetage avec lui. Ça devrait aller, hein, je pense, mais bon. Ici on a un philodendron glorious, ce qu'il en reste. C'est drôle, mais c'est pas très drôle. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, écoutez. Faut que je fasse quelque chose. Voilà, l'hydropassif, ça donne ça. Ça reste à stagner pendant je sais pas combien de temps. Si t'as pas les bons engrais, si tu fais pas ce qui est nécessaire, bah tu te retrouves à avoir des trucs qui vivotent, quoi. Mais bon, faut que je m'en occupe. Faut que je lui donne... En fait, il est tellement petit que j'ai peur de le tuer définitivement si je le repose. Il est trop fragile. Mais ça bouge pas, donc faut que je tente. Faut que je me lance. Donc ici on a un potos comment il s'appelle, Pearl Jade, pas Pearl Jade, ah j'ai oublié son nom, j'aime trop. Et pareil, il a stagné, j'ai pas compris. Il était à côté de la fenêtre et dès que je l'ai passé sous les lampes horticoles, bah ça y est, il repart, il prend sa croissance. Je l'ai rempoté, bah ça l'a mis en PLS et je vous jure ça fait 1 an qu'il est comme ça, j'ai l'impression, alors que c'est un potos quoi. C'est bon. Ici, on a un Colocasia Hello Beauty. Je crois qu'il a longtemps été appelé Caladium. Qui a besoin énormément de drainage, mais aussi de beaucoup d'eau. Il a besoin d'être tout le temps les pieds dans l'eau, presque. J'ai compris ce qu'il avait besoin. Lui, il adore l'hydropassif, mais... voilà, les engrais, comme d'hab, c'est chiant. Là, j'ai une bouchure de Syngonium Panda. Comme je vous ai dit, les Syngonium Panda... c'est un peu comme les moritos en fait, les variegations elles sont pas visibles sur les tiges. Du coup en fait c'est un peu un signe qui te dit que tu as juste à bien engraisser et ça revient en fait. C'est pour ça que je m'inquiète pas trop sur les Syngonium Panda.
Ici, on a un anthurium. Comment il s'appelle? Marmoratum. Ouais, c'est ça, Marmoratum, je crois. Donc, vous l'avez vu chez Aquagenera. Je vous l'avais déballé avec vous. Et magnifique. Vraiment, il est trop beau. J'aime trop ses oreilles. Et ça, en fait, je l'avais laissé. Je sais pourquoi il est devenu comme ça. Parce que je l'ai laissé dans l'hydropassif, mais dans un truc, je changeais pas l'eau, en fait. Parce que pareil, j'ai tendance à... En fait, lui, il avait eu des nuisibles à un moment donné. Et je l'avais mis dans ma chambre. Et en fait, s'il n'est pas avec les autres plantes, bah, j'ai tendance à l'oublier. Et en fait, par flemme, je remettais juste de l'eau dans son réservoir, puisqu'il est en hydropassif. Et en fait, les feuilles, les racines commençaient à pourrir. Et donc, il baignait dans la pourriture. Voilà. Et quand j'ai réglé le problème, ça s'est stabilisé. Mais néanmoins, il reste très beau. Et je pense qu'il va me sortir une nouvelle feuille aussi bientôt. Voilà. Et ça, là-bas, je crois que c'est une bouture. Qu'est-ce que j'ai mis là-bas? Je sais plus. Je crois que c'est le débilis, lui. Lui, ça doit être le Marmoratum, le tronc, que je suis en train de bouturer avec du pralin. Et ça, je sais plus c'est quoi. Honnêtement, je me rappelle plus. Je pense que c'est un anthurium, c'est sûr. Je sais plus. Si je me rappelle, je vous indiquerai ça. Voilà, on passe à l'étage au-dessus. Ah là là, cette alocasia aussi. Je suis fière de moi, hein, parce que c'était mal barré. De manière générale, je trouve que les alocasias, ils aiment beaucoup l'hydropassif. Et il y en a certains comme lui, qui n'ont pas besoin d'être énormément engraissés en hydropassif, je trouve. Parce que voilà, c'est le même problème que j'ai pour toutes les autres plantes en hydro. Et pourtant, elle m'a sorti cette énorme feuille, qui est un peu abîmée parce qu'elle n'avait pas de place. C'est pas une question de... Enfin, elle n'a pas été abîmée par une quelconque mauvais entretien. C'est juste qu'il n'avait pas de place, donc quand il est sorti, il était tout froissé. J'ai essayé de le défroisser. Mais je suis trop fière de moi. Je suis trop contente. C'est difficile, hein. C'est un alocasia Red Secret. J'aime trop. Sa couleur est sublime. Ici, bah, on a mon deuxième alocasia Frydek, qui était tout petit quand je l'ai eu. Pareil, je suis super fière de moi. J'ai 3 pieds, il me semble. Ouais, 3 pieds. Trop beau. J'aime trop. Ici, on a un philodendron mikan. J'ai toujours beaucoup aimé celui-là. Ce philodendron mikan, j'ai toujours beaucoup apprécié. Et je pense qu'il faut que je me motive à le faire monter sur tuteur, parce que je trouve qu'il est encore plus beau quand il me fait des quand il fait des grandes feuilles. Mais par contre, ça me fait toujours un peu peur, parce que je me dis, ça reste un philodendron. Les philodendrons, ça attire les nuisibles. Et il me semble que j'ai eu qu'une fois sur lui. Et c'était vite parti, mais en fait, j'ai toujours trop peur de devoir le raser complètement, parce que pour traiter, ça, c'est quasiment impossible, quoi. C'est un peu triste, parce qu'après, tu repars de zéro. Mais bon. Voilà. Ici, on a un Anthurium crystallinum qui est en pleine floraison. Vous voyez, il y a du pollen là. Il faut que je récupère, ça a touché ça. Faut que je récupère le pollen. Faut pas que je tarde trop. Ici, on a... je vous en ai déjà parlé hein, dans ma vidéo sur mes anthuriums. Ici, on a un anthurium, comment il s'appelle? Magnificum verde, que j'ai eu chez Aquagenera. Ici, on a un Pilea moruto. À peine je touche, qui perd ses feuilles. Elle a bougé, hein, elle avait beaucoup plus de lumière avant. Je l'ai rempotée parce qu'elle est en hydropassif. Ça allait un peu mieux, mais là, alors là, c'est la catastrophe. Je me dis, mais des fois, j'arrive à m'en sortir avec des plantes et des trucs comme ça, j'y arrive pas. Je sais pas c'est quoi le problème. Faut que j'arrive à essayer de comprendre. Mais bon, c'est pas grave. Si, on a un Alocasia Dragon Scale que j'adore. Regardez comment il est beau. Vraiment très reptilien. J'aime beaucoup. J'ai toujours bien aimé cette alocasia. Ici, on a un autre Colocasia Iobuti qui est en hydropassif. Je n'ai pas encore changé, vous voyez comme il kiffe. Il est plus grand que l'autre. Qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a un philodendron Giga qui est trop beau. Je l'ai bouturé 1 milliard de fois. Ma plante mère que j'avais eue l'année dernière était devenue énorme. Et après, je sais pas pourquoi elle s'était mise en PLS. Du coup, j'ai bouturé, j'en ai plein. Du coup, j'aime bien cette plante. Ici, c'est un sauvetage de philodendron Verrucosum Amazon Sunset Irricolor. Et c'est cool, je crois qu'on est bon là. Je suis contente. Ici, un Hoya, je ne connais pas ce nom. Je ne connais pas du tout le nom de ce Hoya. Le classique. C'est mon seul Hoya de toute ma collection. Je sais pas pourquoi, je suis pas trop fan des Hoya. Ils n'ont pas l'air de trop m'apprécier non plus, donc voilà. Peut-être que ça va changer plus tard, mais pour l'instant, je suis pas trop fan. Ici, on a un Alocasia amazonica.
J'ai vendu le grand, j'ai gardé le petit Bulbi. J'en suis très heureuse. J'ai des crampes les gars, j'en peux plus de lever les bras. Ici on a un Pothos Exotica que j'aime trop, qu'est-ce que je l'aime. Et attendez, il m'a sorti une dernière feuille là, regardez. Énorme. Trop contente, je l'aime trop. Ici un philodendron Nangaritans qui fait partie de mes philodendrons préférés aussi. J'aime énormément, très beau. Qui n'a rien à voir pour information avec le philodendron fusil pétiole qui je vous montrerai un petit peu plus tard. Qui n'a rien à voir, ça c'est vraiment la version botanique. Le fusil pétiole c'est plus... enfin, il est souvent appelé Nangaritans en fait, alors que c'est vraiment un fusil pétiole qui n'a rien à voir. Il a quelques similitudes mais plus ça devient mature et plus ça n'a rien à voir quoi. Ici on a un philodendron Malais Gold. J'aime trop cette plante, toute simple. J'aime trop la couleur qu'elle a. Pareil, je trouve qu'elle rehausse la plantagère. Ici, on a un Alocasia Black Velvet que j'adore. J'ai toujours trop aimé. Là, on a un Anthurium Quaremalens qui est particulièrement chiante, mais vraiment. Déjà, elle ne rentre plus dans la vitrine, donc elle n'a pas le choix que de s'acclimater dehors. Et elle est très demandeuse en engrais, je pense. Soit c'est du fongique qu'elle me fait à répétition, parce que j'en ai un deuxième qui me fait pareil, sachant qu'il est dans la vitrine. Donc soit c'est du fongique, et du coup elle est très sujette à ça, parce que d'ailleurs je suis pas la seule à avoir ça. Soit c'est une question d'engraissage. J'ai l'impression que ça, celui qui est dans la tente stabilise un petit peu. Et celui-là, pourtant il m'a sorti une nouvelle feuille, où est-ce qu'elle est? Ah bah elle est là. Elle est en train de déployer cette nouvelle feuille. On va voir à quoi elle va ressembler, hein. Sachant que je l'ai rempotée dans de la ruine mix, donc on va voir comment ça évolue. Et là, un Anthurium que j'adore, qui est un Anthurium insigne var penguensi. Je crois que c'est ça son nom. J'adore. Je crois qu'elle est en train de faire une nouvelle feuille. Où est-ce qu'elle est? Ah, voilà, elle est là-bas. Elle est en train de se déployer tout doucement, mais sûrement. Regardez l'énorme pot que je lui ai mis. J'aime trop. Je l'aime trop cette plante, je vous jure. Je pense que je vais attendre que la nouvelle feuille se déploie complètement et je vais la bouturer parce que j'ai envie d'en avoir plusieurs. Et avant de passer à la zone suivante, je voulais juste préciser, ici c'est une plantagère qui vient de chez Action et tous les cache-pots que vous voyez viennent tous de chez H&M Home. Ici dans ma zone, l'une des zones que j'aime le plus chez moi, ça regroupe quand même pas mal de philodendrons que j'aime énormément, mais vraiment. Notamment, comme vous savez, le Gloriosum Zebra, qui est le même que celui que je vous ai montré qui était derrière, qui est juste une bouture en fait de la plante mère et qui est en train de me sortir une nouvelle feuille. J'en suis très fière. Toujours pas de rose, hein, vous voyez. Par contre, je l'ai bougé quand même. Bon, je pense qu'il reçoit moins de lumière que celui qui est là-bas parce qu'il est quand même assez loin de la lampe horticole qui est là. Donc on va voir comment ça évolue. Mais il est juste sublime, je l'aime énormément. Je l'avais acheté chez Harmony Plante il y a bien plus d'un an je pense. Ou il y a un an, un truc du genre. Je l'aime énormément. Ici on a un philodendron. Alors, SP Silver. Quand je l'ai acheté, j'espérais très fortement que ce soit le SP Columbia. Mais alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des différences entre les SP Silver et les SP Columbia. Et moi, de ce que j'ai vu et ce que j'ai compris, ça a tout l'air d'être un SP Silver et non pas un SP Columbia. Moi, je cherchais vraiment l'SP Columbia. J'en suis très contente, hein. Alors, je regrette pas du tout de l'avoir. Vraiment, je suis trop contente. Je trouve que même si j'ai le SP Columbia, il se complète bien, même s'ils se ressemblent. J'en suis très satisfaite, mais j'ai quand même envie d'avoir ce SP Columbia que je cherche en fait de base, quoi. Et alors lui, il était arrivé comme ça de chez Aqua Genera, avec cette feuille-là et cette feuille-là, qui est quand même hyper abîmée. C'était déjà comme ça. Bon, j'en ai rajouté un coup ici, hein. Mais et on est quand même sur une petite carence que je suis en train de régler progressivement. Sachant que ça fait pas longtemps que je l'ai rempoté en Aroid Mix, donc ça devrait se régler normalement d'ici très peu de temps. Ici, on a... alors attendez, parce qu'ils se ressemblent. Non, ça fait partie du Ninami. Ouais, du Ninami, on voit bien. Ici, on a un Nangaritans qui ressemble beaucoup au Ninami, hein. Regardez, ça c'est le Ninami. Et là, et ça c'est le Nangaritans.
Ils se ressemblent beaucoup. Et au niveau des pétioles, c'est différent. Et quand la feuille sort, elle n'est pas comme le Linami qui est hyper rouge en fait. Non, trop trop beau. Ça, c'est la feuille, elle n'a pas encore durci, qui est juste magnifique. Regardez-moi cette beauté, quoi. Juste sublimissime. J'aime trop. Et elle est en train de... Elle était hyper rouge et elle est en train de perdre de plus en plus ses couleurs. Et puis elle finira par être comme ça, normalement. Si tout va bien. Et elle est quand même assez grande en envergure. Et je suis un peu deg parce que j'avais fait du foliaire. Et regardez ces traces de quelqu'un, j'arrive pas à les enlever. Hop, sérieusement. J'ai essayé avec l'eau, c'est pas parti, genre faut frotter avec les doigts. Oh là là, la cruche. Bah voilà. Je sais pas, moi je prenais des douches et ça partait pas, c'était chiant. Bah voilà. Si vous avez ce même problème, écoutez, vous savez comment faire. Bon bah génial, génialissime. Mais quoi qu'il arrive, je pense que je vais quand même l'enlever cette feuille quand elle aura durci celle-là, parce que ça me saoule qu'elle est... Je pense qu'elle a eu un petit peu trop de soleil quand elle était là-bas en fait. Je pense. Ça et la carence en même temps. Bah, parce qu'en plus, plus elle a de lumière, plus elle a besoin de manger en fait. Parce qu'elle fait beaucoup de photosynthèse et elle travaille beaucoup, quoi. Vous vous rappelez, quand je l'ai reçue, elle était quand même assez palichonne. Donc les feuilles avec lesquelles c'est arrivé, on continue à jaunir, quoi. Je pense que je vais les virer et puis voilà, maintenant il est dans son arrêt de mix. Je pense que je vais devoir bien gérer. Avec les lampes horticoles, ça devrait aller beaucoup mieux. C'est vraiment trop beau. Regardez-moi ça. Magnifique. De chez Aquagenera. Pareil pour le Nagaritans. Qui est juste sublime. Regardez-moi le pétiole derrière, comme c'est joli. Là, le pétiole, il n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Voilà, voilà. Ici, que j'ai mis dans mes favoris du mois de mai. Et le Philodendron Skyheart. Magnifique. Bon, du coup, je m'étale pas sur le sujet, parce que j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Parce que c'est un peu le fouillis. C'est une de mes préférées. C'est le Philodendron Plomani Citrus. Regardez comme il est beau. Oh là là. Il me tue. Je suis folle amoureuse de cette plante. Et j'en ai un deuxième du coup. Qui est là. J'ai déchiré. Voilà. Je sais plus c'est qui l'a fait tomber. Je sais plus si c'est moi ou c'est ma fille. Ça arrive tellement ce genre de conneries. Écoutez. Elle n'a pas encore durci sa feuille. Vous voyez comment c'est bien vert citron? C'est trop beau, j'aime trop. On dirait vraiment que c'est peint à l'aquarelle, j'aime trop. L'argenté, là, c'est juste sublime. Et la forme, c'est hyper dodu, quoi. C'est dodu, j'ai envie de m'allonger dessus, j'ai envie de faire des bisous. Avec un pétiole hyper plat. Ici, on a un Alocasia Yucatan Princess que j'avais acheté, je me rappelle, chez Laetitia, Goldie, qui était tout petit quand je l'avais eu. Regardez maintenant comme il est énorme. Je suis trop contente. J'en suis très contente. Je pense que j'aimerais trop qu'il ait des bulbis parce qu'il commence à prendre quand même pas mal d'ampleur. Faudrait que je regarde s'il n'a pas des bulbis. Je garderai les bulbis quand ils auront démarré. Je vendrai la plante mère. Parce que j'ai pas trop envie qu'elle soit plus grande que ça en fait. Et vu comment elle est partie, elle va vite exploser. Ici, on a un Philodendron Adansoniae que j'aime trop. Mais j'ai coupé le deuxième pied. Vous vous rappelez, il était hyper carencé. Ça m'a saoulée. Je l'ai coupé. Il est encore là. Je l'ai coupé récemment. Parce qu'il commence à se défricher. Même lui, hein, il se défriche un petit peu. Et je sais pas, ça me saoule. Faut peut-être que je le rempote. Faut que je fasse quelque chose parce que je m'en occupe pas trop. Mais il est beau, hein. Vraiment très beau. Alors, où est-ce que je l'avais eu, celui-là? Je crois que je l'avais eu. Mais il était déjà carencé en plus quand je l'avais eu. Je l'avais eu chez Leroy Merlin. Et je pensais que j'allais à régler la situation. Mais pas trop, en fait. Hein. Mais c'est beau, je trouve. J'aime bien l'association. De tout. Ah, il y a un petit Alocasia Dragon Scale qui se cache ici. Que j'ai eu plein de bulbis. J'ai tout fait démarrer. Voilà. Avec un nom passif d'ailleurs. Ici, on a un Rhaphidophora tetrasperma. Et ici, on a un pothos. Alors, j'ai deux pothos Marble Queen. J'ai celui-ci, que j'aime beaucoup pour son côté marbré. Je le trouve très beau. Il me fait vraiment des feuilles magnifiques. Très contrastées. Ça, c'est l'autre. J'aime trop quand ça fait ça. J'aime trop. Vous voyez? Très beau. Et du coup, j'ai celui-ci, qui est pour moi un Snow Queen, que j'avais acheté exprès. Je l'avais acheté parce qu'il était très blanc. Et il est resté blanc, hein. Vraiment magnifique. J'aime trop. Faut que je le bouture. Lui, il est en hydropassif. Il kiffe.
Il kiffe vraiment beaucoup. Regarde-moi cette feuille là. Je crois que ça devait être les feuilles de base avec lesquelles j'ai acheté. Regardez comme il est beau. Vraiment, je suis fascinée par cette plante. Dites-vous, je l'ai encore jamais bouturée parce que je l'aime trop. Magnifique. C'est juste en fait ce qui est un peu chiant dans ces potos là, c'est que s'il y a des nuisibles, ça se voit pas trop. C'est ça. Mais bon, généralement, il y en a pas trop. Ça va rarement sur eux. Mais en fait, c'est pas trop détectable parce que c'est tellement blanc que voilà, t'as pas le temps de t'en rendre compte. Ici, du coup, j'ai un philodendron Florida Green que j'aime beaucoup, que j'avais eu chez Plantes pour tous. Vous, je l'ai jamais rempoté pourtant. Il est dans de la vieille tourbe de coco. C'est ça, c'est comme les potos, regardez. Là, si j'y touche ça, il y a tout qui va dead. Il faut que je le bouture avant. Mais je vous jure, c'est pareil. Celles qui survivent en fait dans leur vieux terreau tout moche, si je les touche, je suis mal barrée. Il y a tout qui va se mettre en PLS. Faut que je fasse attention. Enfin, faut que je me garde en fait des boutures de secours au cas où ça se passe mal. Mais j'ai juste la flemme de le faire. Vous voyez là, je vous jure. C'est de la vieille tourbasse toute compacte. Abusé, abusé. Je perds toute cette touffe là. Ça m'embête. J'aime beaucoup cette zone là. Et là, il y a du coup un pothos néon, un autre qui a bien grandi et un autre mican. Et enfin, on arrive sur cette dernière zone avant la tente, hein, qui est celle-ci, que j'aime beaucoup. J'ai tout refait, hein. C'était pas du tout comme ça avant, j'ai eu plein de trous parce que j'avais vendu plein de trucs. Il y avait plein d'alocasias, il y a plein de syngonium ici, parce que comme je vous ai dit, ils aiment trop le soleil. Ils aiment trop le soleil direct. Là, c'est bon, c'est pas vraiment le soleil direct parce que là, on est, il est 14 h. Au moment où c'est quand même le plus chaud, bah vous voyez, ça les touche pas. Donc ils ont vraiment, quand le soleil se lève, la lumière arrive comme ça en transversale et les baigne complètement. Donc c'est vraiment surtout le matin jusqu'à, je sais pas, 11 h à peu près, que toute cette zone-là est baignée de soleil. Donc c'est pas du soleil trop fort, ce qui est quand même hyper avantageux. Et je sais que quand elles sont positionnées là, les plantes, elles adorent. Contrairement à cette zone-là, mon petit chariot qui est là-bas, je l'avais ici. Et ça tape trop fort parce que plus le soleil se couche, plus l'ouest est violent, quoi. Plus le soleil de l'ouest est violent. Du coup, bah, j'ai tout viré et j'ai gardé que cette zone-là. Cette zone-là est trop moche actuellement. Et je vous insère des photos de comment c'était avant et que j'ai envie de re-rendre comme ça. C'était magnifique, c'était trop beau. Donc ouais, il faut juste que déjà je vende ça parce que je peux pas faire grand-chose sans ça. Avec ça devant moi, je peux rien faire. Bref, revenons à notre sujet. Un philodendron El Choco Red, qui est mon deuxième. Dites-vous, mon tout premier, il est en train de repartir. Vous vous rappelez le tronc là? Le tronc tout moche, sans racines, sans rien. J'ai mis presque 1 an pour le faire repartir, avec toutes les conneries que j'avais fait. On a un Gloriosum Zebra, le même que celui-là. Regardez, hyper bien exposé. Et regardez le rose. C'est beau, hein? Magnifique. Par contre, il est moins nervuré que l'autre. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà, celui-là, j'en ai déjà parlé. Ici, on a le Mélanochrysum tissu culture que j'avais eu chez Plants. J'ai bouturé toute la partie haute qui était là. Toute la partie qui n'était pas carencée, je l'ai bouturée. Et cette partie-là, je suis en train d'essayer de la faire repartir, mais il faut que je la passe en terreau. Voilà. Ici, on a un Syngonium T24, je crois, qui a pas trop de variegation. Je suis un peu triste, il a que ça. Mais bon, je pense que ça doit être comme le Morito en fait. Faut juste que maintenant qu'ils sont en terreau, j'arrive à bien gérer. Ici, on a un Gloriosum verdé. Ici, un Verrucosum que j'ai rempoté, c'est pour ça qu'il a cette tête. Il est passé d'hydropassif à terreau. Et il m'a quand même sorti 2 nouveaux départs, donc ça va. C'est cool. J'avais bouturé la tête au cas où avant de faire la transition comme ça. J'ai un backup au cas où qui est dans la tente. Ici, un autre Syngonium Panda. Qui est joli. Un Syngonium Wendlandi. Un Xanthosoma que j'ai gardé. En fait, j'ai gardé les bébés et j'ai vendu la plante mère. Voilà. Ici, un mini baby fusil pétiole, du trop choupinou.
Ici, il faut que je l'ouvre d'ailleurs pour enlever sa feuille qui moisit. Parce que ça... Vous vous rappelez celui que j'ai reçu, l'Alocasia, oh là là, l'Alocasia Jacqueline, que j'ai reçu de Downtown Plant Cup, qui n'était pas en super état. Et ça, il est en train de repartir. J'ai mis sous un sac. Bon, c'était tellement dégueu que j'ai fait ça, voilà. C'est plus propre comme ça. Il est plus mignonne. Je pense qu'elle va être bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié ici mon seul et unique bégonia que je n'ai jamais rempoté parce que je ne sais pas avec quoi faut le rempoter. Dites-moi, vous qui savez, dites-le moi. Sachant qu'à la base, la plante était là. Ah, j'ai honte quand je vois ça, franchement. Elle était là. Et ben voilà, je l'ai laissée. Et je sais pas par quel miracle, elle s'est mise à me faire tout ça au niveau du pied. Et je la trouve magnifique, vraiment. Je crois que c'est un bégonia listada. J'aime trop, hein. J'aime trop, c'est trop beau. Mais bon, faudra peut-être que je coupe ça. Mais c'est pareil, je sais pas comment bouturer, dites-moi. N'hésitez surtout pas à me dire comment bouturer le bégonia. Surtout celui-là en particulier. Je sais pas si c'est du bouturage de feuilles ou de troncs. Et je sais pas dans quel substrat il faut faire ça. Si c'est dans du minéral, dans de la sphaigne, je ne sais absolument pas. Vous savez, n'hésitez surtout pas à me le dire. Ici, mon deuxième Alocasia Clipeolata. Ah non, oui, j'en ai que de tout. Là, ça c'est, je crois, du Dragon Scale et de l'Amazonica. Voilà, c'était des bulbilles que j'avais fait prendre. Et ici, un Syngonium qui commence à devenir tout vert. Je sais plus ce que j'avais fait pour l'avoir, celui-là. C'était un Albo Variegata. Je crois que c'était une bouture que j'avais faite parce que justement le pied commençait à verdir et ça me plaisait pas trop. Donc voilà, mais j'aime bien quand même, donc je le garde. Ici, on a un deuxième Pothos Manjula. Magnifique, regardez. Que j'ai mis sur tuteur, mais que je maintiens jamais humide, donc ça ne sert à rien. En plus, c'est un tuteur à réserve d'eau, donc franchement, je suis trop une flemmarde, c'est abusé. Ici, mon Anthurium Forgetti, celui avec les nervures argentées et bien prononcées, qui repart, c'est cool. Voilà. Ici, un Philodendron Esmeraldens. Non, un Philodendron Skyheart. Mais c'est vrai qu'ils se ressemblent énormément. C'est pour ça que je les confonds tout le temps. Ça, c'est celui que j'ai reçu en remplacement de mon Philodendron Esmeraldens que j'avais reçu de chez Aquagena et qui était très carencé et qui avait plus de feuilles, qui était complètement défriché par le bas. Et ben finalement, il a repris l'autre. Et ben j'ai celui-là en remplacement aussi. Voilà. Ici, mon Philodendron McDowell. Il faut que je le rempote dans une jardinière. C'est l'un des derniers qu'il faut que je fasse. Et je vais le mettre dans une grande jardinière. Comme ça, il pourra bien évoluer. J'ai fait une bouture aussi, mais que j'ai pas pris le temps de m'occuper. Donc, elle est en train de repartir. Hein, mais genre au niveau du feuillage, elle est un peu abandonnée. Donc, elle fait un peu pitié à voir. Mais je pense qu'il va vite reprendre parce que je vois que la nouvelle pousse est en train d'avancer. Donc, ça devrait aller. Et enfin, ici... mon Caladium Frangid Blender. J'en ai un deuxième qui a pris celui-ci, c'est celui de What the Flower. Il est énorme. Énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. Le bulle, c'est vrai qu'il était gros, mais comparé à celui de Farmer Gracie, je pense que la première feuille était plus petite que celui-là, tu vois. Donc vraiment très très beau, magnifique, j'adore. Sublime. Grâce à lui, j'ai pas senti que c'était complètement un échec, ces histoires de bulles. Voilà. Bon, les Morito, il n'y en a aucun qui a vraiment survécu. Mais les Caladium, au moins, on est bon. Elles sont trop belles, les variégations. J'aime trop. Celui dans la tente aussi est trop beau. Voilà. Et enfin, je vous montre ce qui est dans l'Exoterra. Là, c'est de la quarantaine parce que j'ai vu qu'il y avait des nuisibles dessus. Et ma soeur m'a redonné son serpent. Parce que malheureusement, elle a plein de nuisibles. Donc... voilà quoi. Donc ici, le Philodendron serpent. Il était franchement mal au point. Vraiment, Ouda, si tu vois cette vidéo, hein, t'avais vraiment trop la flemme de t'en occuper. Elle l'avait laissé dans son pot. Le pauvre, quand je l'ai dépoté, il avait une pauvre petite racine qui partait de son tronc. Et c'est trop marrant, mais quand je l'ai rempoté là dans la racine intermédiaire, il s'est mis à respirer, je sais pas, j'ai senti, genre il s'est relevé, il s'est gainé d'un coup. C'était impressionnant à voir.
vraiment. Et du coup, voilà, hein, je le surveille parce que elle a des trips, des acariens et tout. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, c'est un truc qu'il faut que je fasse depuis longtemps, mais que je fais pas, les gars. Pourquoi? C'est mon anthurium régal. Ouais, régalé. J'ai pitié à voir, hein. Franchement, il fait trop pitié, mais j'ai trop la flemme de m'en occuper, je sais pas. Il y a des plantes comme ça des fois. En fait, je pense que plus la plante est grande, plus j'ai la flemme de m'en occuper. Alors que plus elle est petite, plus j'ai envie de faire ça vite. Je sais pas, il y a un truc. Ici, alors attendez, je vais le remettre dans le bon sens. Mon philodendron glorious. En fait, c'est ça qui me fait dire qu'il faut que je mette en quarantaine. Je sais que les glorious ont tendance à faire du nectar et à faire ce genre de tâches. Mais s'ils font du nectar, c'est qu'il y a quelque chose. Ils sont en train de se défendre de quelque chose, surtout quand il y en a autant. Parce que je sais qu'il y a plein de philos où ils font du nectar et il n'y a pas de souci. Genre, par exemple, le pastas à nous, il en fait alors qu'il n'y a pas forcément de problème. Mais quand c'est autant concentré, là, c'est bizarre. Vraiment. Donc, je le laisse là en attendant. Mais il est juste sublime, magnifique. Je suis trop contente de l'avoir. La feuille est trop belle. C'est une plante que j'aime trop. Ici, du coup, on a pareil de chez Best Buds, le Majestic, qui m'a fait cette feuille-là. Là. Très jolie. Aussi, suspicion de nuisible. Donc ça reste là. Et là, bah là suspicion de nuisible avérée, qui est un... Alors ça, c'est un Syngonium wendlandi, que j'ai en plusieurs fois. Hein. J'ai oublié ça. Attention. C'est une bouture de Syngonium Tricking. Mais alors lui, le problème c'est que en fait je voulais le bouturer en plusieurs fois, mais les interneux sont trop serrés. Donc en fait il faut que je sacrifie à chaque fois une feuille pour le bouturer et faire plusieurs boutures. Et en fait ça me saoulait parce que les feuilles sont trop belles et j'arrivais pas à savoir à laquelle j'allais abandonner quoi. J'allais sacrifier, mais au final je crois que c'est tout... Et du coup j'ai voulu bouturer comme ça, mais je crois que je vais sacrifier tout au final. Parce qu'elle a pas l'air de trop s'en remettre. À voir. À voir, à voir. Voilà la caverne d'Ali Baba. Ah, je vous jure, j'aime trop cette tente. J'aime trop les plantes qui sont dedans. Franchement, oui, je sais, c'est pas très beau. Il y en a plein qui sont pas trop d'accord avec moi sur ça. Mais je vous jure, les plantes, elles sont trop bien. Même si elles en ont pas l'air parce qu'elles ont des petites taches jaunes et tout. Mais c'est parce qu'elles avaient ça que je les ai mis là-dedans. Donc elles sont en train de se refaire, je vous jure. Elles sont trop bien. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien de la tente et d'ailleurs plusieurs autres liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Donc soyez pas surpris de voir ces taches, elles étaient déjà présentes avant que je la mette dedans. Lui en particulier, vraiment, c'est justement pour cette raison-là que je les ai mis ici, quoi. Et du coup, on a des vraies petites pépites. Et en fait, c'est pas la version définitive du tout, elle est pas du tout aménagée parce qu'en fait, j'ai eu un petit imprévu récemment, je voulais tout réaménager et tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des acariens. Enfin, je suis pas sûre que ce soit des acariens parce que je sais pas si c'est des acariens prédateurs ou des acariens nocifs parce que j'ai pas vu vraiment de piqûres ou quoi que ce soit, vraiment, mais il n'y a rien qui s'est dégradé particulièrement. J'avais juste vu ça en fait, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc je sais pas trop ce que c'est, mais quoi qu'il en soit, en fait il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre. Là ça reste en l'état tant que j'ai pas réglé l'affaire. Je vais aller prendre des acariens prédateurs pour arrêter de me prendre la tête parce que j'ai tout traité et ça n'a rien changé. Voilà, il y a tout qui est revenu. Si j'en croise, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et du coup, on va commencer par quoi? Bon allez, on va commencer de gauche à droite. Alors ici, on a le Luxurion que j'avais reçu dans mon unboxing de Quagenera, qui est devenu pas mal grande. Mais alors lui, je m'en suis rendu compte après coup, mais il avait du fongique derrière. Est-ce qu'il reste encore des traces? En fait, il avait de la mousse vraiment qui s'était formée. Je m'en étais même pas aperçue, franchement. Du coup, j'ai traité et ça va beaucoup mieux depuis que j'ai traité. Il m'avait fait aussi une feuille gigantesque. Là, j'étais trop bête parce qu'il s'est pris là-dedans et je m'en suis pas rendu compte. Du coup, complètement déchirée. Voilà. Bah, la prochaine, je ferai attention et elle sera gigantesque et super belle. Je suis contente. Elle est bien quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a... J'arrive pas à croire qu'ils reprennent. Un tronc d'Anthurium crystallinum silver.
que j'ai eu chez Aquagenera et qui a fini par perdre toutes ses feuilles. Et je pensais pas qu'il allait reprendre et j'ai vu ça récemment. Je suis aux anges. J'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Je suis trop contente. Celui-ci, c'est un Anthurium queremalens. C'est la nouvelle feuille. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de traces de fongiques ou des traces qu'elle me faisait avant. J'ai coupé toutes les autres feuilles dans le doute. Donc écoutez, je pense que ça devrait aller. Ici, on a un Philodendron furcatum que j'ai eu aussi chez Aquagenera. J'ai éteint parce que ça clignote trop. En plus, on voit mieux les contrastes. Donc je disais qu'il avait un souci de carence, mais je pense que les furcatums, c'est assez sensible à ça. Je pense que c'est un peu comme les Montserrat. Et écoutez, ça va quand même un peu mieux, je trouve. Entre cette feuille-là qui m'avait fait avant dans la coco et la Roid Mix, il y a quand même du mieux. Et je pense qu'elle doit pas aimer aussi le trop fort éclairage. Faudrait que je la bouge, que j'essaie de la mettre en bas en fait. Pour voir ce que ça donne pour les prochaines feuilles. Faut que je la tuteur aussi. Ici, on a ma belle gosse, je l'aime trop. C'est mon Anthurium warocqueanum, la deuxième que j'ai eue. La troisième, parce que j'en ai tué une. La deuxième, c'est celle-ci. Voilà. Et la troisième, elle se porte à merveille parce que j'ai su quoi faire à temps. Et elle est super grande. Est-ce qu'elle est en train de faire une prochaine feuille là? En tout cas, elle a des belles racines aériennes. Elle m'a fait déjà une fleur. J'ai récupéré tout le pollen. Et j'en suis très satisfaite. Je suis très contente. Je l'aime beaucoup. Elle est bien ici. Elle est bien et je pense qu'elle va continuer à bien aller. Ici, on a une grande chieuse. Je suis désolée de t'appeler comme ça, bichette, mais t'es vraiment pire que chieuse. C'est un Philodendron verrucosum amazonas que j'ai eu chez Aquagenera. Bon, je ne l'ai pas mis tout de suite dans... En fait, j'ai vraiment voulu les acclimater à l'extérieur et ça n'a pas fonctionné. Elle et d'autres verrucosum. Et j'ai fini par la mettre là. Et, en fait, elle arrête pas de m'avorter. Elle me fait plein de débuts de feuilles, de cataphiles, et elle finit par les avorter. Et après, celle d'en dessous, elle ressort et elle me fait moisir l'ancienne. Donc, je comprends pas ce qu'elle a. Là, je lui ai mis le max d'humidité. Je l'ai rempoté, on va voir. J'ai rempoté dans un Aroid Mix. Si c'était peut-être... Vous voyez, elle me fait plein de départs et elle avorte à chaque fois. Donc, c'est l'une des pires divas que j'ai dans toute ma collection. Mais bon, peut-être que c'est toujours un peu de ma faute de toute manière. Ici, on a les petits babies que j'ai rempotés de chez Nelumbo Garden. Regardez-moi comment elle est devenue, la Jacqueline. Regardez-moi ça. Alors, c'est plus un baby, mais pas du tout. Et vous allez voir que la fille a procrastiné, comme je vous ai dit, sachant qu'il ne s'est même pas éculé. Oh, il y a déjà un baby, regardez, il y a déjà un baby qui a pris. Voilà, je vous ai dit, je procrastine trop. Voilà, clairement, il faut qu'elle soit rempotée parce que sinon, elle va se mettre en PLS. Exactement comme ce que je vous ai dit de ne pas faire. Voilà. Faut vraiment que je le fasse, mais... Elle, je vais la mettre directement en Aroid Mix. Et en fait, ce qui est un peu chiant, c'est que je voulais la sortir, quoi. Je voulais pas la laisser dans la serre, mais j'ai pas trop envie que... Si c'est des acariens méchants, j'ai pas trop envie qu'elle aille infecter les autres, ça serait bête. Donc la Jacqueline va super bien. C'était quoi, la White Knife? Super bien aussi. Elle en est à cette deuxième feuille. Voyons voir les racines, où est-ce qu'elle en est. C'est bien, ça vous fait un update en même temps. Alors, racines, pas mal. Pas aussi vite que la Jacqueline, mais c'est pas mal. Écoutez, on est sur de la bogossitude extrême, là. Philodendron Bilitae. Il m'a sorti cette feuille-là, mais je ne sais pas si tu as quoi, peut-être trop de lumière. On va voir pour celle-là comment elle va sortir. Et comment ça se passe au niveau des racines. Oh, pas mal, hein. Maintenant, je le verrai si ça ne l'est pas. Et elle a explosé littéralement. Et pareil, c'est un rempotage d'urgence qu'il lui faudrait. Parce que elle, c'est clairement plus un baby, hein. Enfin, une ado, une pré-ado, quoi. Regardez. Ça explose. Ça explose. Un Anthurium Ice of Spade X. Que j'ai eu chez Downtown Plant Club. Qui était toute petite quand j'ai eu. Fait partie de mes tops. Si je la déchire pas. Oh my god. Mes top des Anthurium, de mes plus belles, les plus rares, les plus précieuses, quoi. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai un peu paniqué. Je la surveille. Heureusement qu'elle a été partiellement touchée, parce que si ça avait été d'autres, je l'aurais pas forcément vu. Mes plus précieuses, je passe vraiment mon temps à les checker. Et c'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait ces bêtes. Ici, on a une superbe plante. C'est un Anthurium magnificum. Mais j'ai l'impression que j'ai une version longue de l'Anthurium magnificum. C'est vrai que
quand même voulu avoir la version ronde. Donc pourquoi pas un petit peu plus tard. Ici, on a mon Warockéanum qui a beaucoup souffert de manque de lumière. Substrat qui était beaucoup trop rétenteur d'eau. Donc voilà, une fois que je l'ai rempoté, bah, on regarde toutes les racines aériennes qu'il m'a fait. Je pense que ça devrait aller. Hein. Il me prouve clairement que tout va bien. J'ai plus qu'à attendre la nouvelle feuille. Donc ça a l'air d'avoir été fait par succès. Ici, on a un philodendron majestic. Vous le connaissez déjà, je vous l'ai déjà présenté. Il est très très beau. J'ai l'impression par contre qu'il n'aime pas la lumière trop élevée sur lui. Regardez la feuille qu'il m'a fait quand c'était un peu trop proche de la lumière. Celle-ci, ça va mieux. Voilà, bon après je l'ai rempoté aussi, donc peut-être que c'était un peu de la carence. Je suis obsédée par la carence maintenant. Depuis que j'ai compris un peu comment ça marchait, je pense qu'à ça. Ici, on a une de mes pépites chéries d'amour que j'aime du plus profond de mon cœur. C'est un Anthurium, bah, vous le connaissez déjà, un Anthurium Papillilaminum X que j'aime énormément. Elle est en train de faire une nouvelle feuille. Cool. Qui va très bien, écoutez. Ces racines aériennes me disent que tout va bien, sa nouvelle pousse aussi. Je l'ai bouturé quand je l'ai rempoté la dernière fois. Je lui ai laissé ce bout de feuille. Parce qu'en fait, quand je bouture le tronc des Anthuriums tout seul, bah, j'ai du mal à avoir une reprise rapide. Vous voyez comme... bon, ça c'était la réhabilitation. Mais quand je bouture sans feuille, ça met beaucoup plus de temps. Alors que là, on voit déjà deux nouveaux départs de ce côté-là et de l'autre côté. Bon, on voit pas très bien avec la caméra. Mais j'ai vu qu'il y avait deux nouveaux départs. Ici, on a un magnifique Anthurium metallicum. Je vous montre sa dernière feuille qui est juste derrière. Vous allez voir la beauté. La beauté fatale. Regardez-moi cette beauté, je vous jure. Je meurs d'amour. Trop beau. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah, attendez, je vous montrerai. Ma pure beauté. Je sais pas comment vous dire à quel point je l'aime cette plante. Si tu veux bien faire le focus sur cette beauté, tu n'y arrives pas. Tu es trop ébloui. Alors ça, c'est une belle surprise. Je pense que ça se confirme comme vous pouvez voir. Je l'ai acheté en tant que Papillilaminum X. Donc il est censé avoir un deuxième parent qui n'est pas le Papillilaminum. Puisqu'on ne connaît pas son deuxième parent. Mais là, il s'avère que ça doit être un vrai Papillilaminum. Je ne sais pas par quel hasard, mais en tout cas là, toutes les caractéristiques que la feuille a, le tronc, tout est réuni pour me dire que c'est un vrai Papillilaminum. Et j'ai beaucoup de chance parce que c'est une plante qui est vraiment rare à trouver à des prix qui sont... Bah déjà, elle est rare à trouver et à des prix comme j'ai payé, je pense que c'est quasiment introuvable, donc à part si c'est avec de la chance. Donc j'en suis folle. Ici, on a... je suis trop fière de moi sur ça aussi. C'est un bébé splendide que j'ai réussi à sauver visiblement, qui a stagné pendant des mois et des mois. Ce n'est pas un an. En septembre, ça fera un an. Et écoutez, j'ai réussi sa première pousse là. Enfin non, il y avait celle-là entre temps. Et je crois qu'il est sauvé. Hein. Je sais pas ce qu'il avait, mais je l'ai rempoté. Je l'ai mis dans la tente et maintenant tout va bien pour lui. Ici, on a un Synapsus Silver Lady, je crois, que j'aime beaucoup. Mais il faut que je tuteur ou que je change de terreau parce que c'est le terreau avec lequel il est arrivé. Là-bas, on a un Philodendron Glorious que j'aime beaucoup. J'aime bien sa taille. Bon, je vous ai déjà montré les Philodendron Glorious, j'en ai plein. Et j'en ai encore un dernier. Là, on a un... Oh non, j'ai fait tomber ma Jacqueline. Ici, on a un Anthurium Forgetti, la version toute simple. Très très beau, la nervure toute fine, un peu en volume, avec un feuillage ouais, foncé, pas non plus excessivement foncé, mais il est très beau. Il est en réhabilitation. Il faut que je change en terreau aussi. Ici, bah, on a du coup mon Forgetti Dark Form que je vais déballer avec vous dans mon unboxing de chez Best Buds, qui va super bien. Il m'a fait la première feuille. J'attends qu'elle durcisse pour voir à quel point il est noir. Voilà, de belles racines aériennes. Ici, mon papillon qui l'agresse. On a un Xanthosoma Mickey Mouse. Je sais plus c'est quoi son nom. Je vous indiquerai. Et lui, c'est le seul qui a besoin d'une humidité aussi excessive. Là, si je le sors de la serre, il va être tout raplapla. Vraiment très très embêtant. Donc, il est en hydropassif pour pallier à ça.
Ici, on a le bébé Magnificum qui était au pied de mon grand Magnificum. Et vous voyez, il est aussi allongé. Hein, je dirais limite, je sais pas. Ça n'a rien à voir avec un Magnificum pour moi, ça. Mais très beau. J'aime beaucoup. Je vais souffler, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est à cause du café. Ici, on a un baby fusil pétiole. Voilà, ils m'embêtent les fusils pétioles, je les aime pas comparé aux Langaritans. Ils ont besoin de trop d'humidité pour sortir leurs feuilles, quoi. Un peu casse-tête, voilà. Ici, on a un Alocasia Silver Dragon qui, je pense, est variegata. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai bien l'impression qu'il est variegata. C'est un bulbi que je fais partir et à côté, alors là, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Pas que c'est de la Regal Shield, parce que j'en ai marre des Regal Shield. Je veux plus de cette plante parce que je l'ai vendue, je sais pas, elle m'intéresse plus vraiment. Et à chaque fois, je découvre de nouveaux bulbis. Et du coup, j'ai de nouveau cette plante. Ça me fait rire. Bah, je sais pas. J'espère que c'est de la Black Velvet, mais ça m'étonnerait. Je crois que c'est... Oh, peut-être que c'est de la Black Velvet. On verra. Ici, on a un Veitchii. Vous le connaissez. Je vous l'ai présenté dans mes plantes favoris du mois de... Enfin, de l'année 2021. Il faisait partie de mes favoris et il a beaucoup de mal à se remettre. Je pense que j'ai pas... J'aurais pas dû le laisser en hydropassif trop longtemps. Il a des racines et tout, mais il galère un peu. Faut que je le passe en terreau, je pense. Quand il aura un petit peu plus de racines. Je l'aime trop cette plante, je la voulais grande, moi. Mais bon, c'est au Général qui me l'a envoyé sans racines aussi. Voilà. Là, on a un Anthurium crystallinum. Voilà. Ici, une bouture de tête de... Pitié, oh là là. De Verrucosum. Je sais pas s'il va survivre, mais bon, au moins j'ai essayé. Ici, une bouture de tête de mon L. Chocored. Par contre, il a une attaque fongique. Vous voyez, il y a des traces de moisi. Et bon, c'est la deuxième fois que je traite, ça a l'air d'aller mieux. Il est en train de me sortir sa nouvelle feuille, donc je pense que ça va. Il est en train de faire celle-là. Je pense qu'il n'y aura pas Trisaceb là-bas. Ici, on a plein de petits babies que je vais passer assez rapidement parce que sinon, on en aura pour 30 ans. Là, c'est plein de petits rayis, comme je vous ai dit. En fait, j'ai découpé ces parties-là, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Que je plantais en sphène et qui m'ont fait plein de baby rayis. Parce que rayis a tendance à vraiment tirer des lianes comme ça. Et de tout ça, si tu les mets en sphène, bah, ça te fait plein de bébés rayis. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais je vais arrêter de le faire parce que sinon, je vais avoir que des rayis chez moi. Ici, vous vous rappelez mon L. Chocored? Mon L. Chocored, mon premier L. Chocored. Et ben, le voici. Enfin, il reprend dans la tente. Ah là là, je vous jure, je suis trop heureuse. Je suis trop contente. Il m'a fait des petites racines, on ne voit pas forcément. Mais je sais qu'il va beaucoup mieux. Je l'ai passé en sphène vivante aussi, ça a changé beaucoup. Ici, on a la bouture de tête de mon Anthurium Magnificum Verde. Voilà, il m'a fait une nouvelle feuille ici. Ouais, comme quoi, à chaque feuille, j'ai l'impression qu'il y a une tête différente, celui-là. Là, ma beauté fatale. Ah là là. Ça, c'est mon Anthurium Warockeanum croisé avec le Waterburyanum. J'imagine, je vous ai dit, hein, j'imaginais trop que le Waterburyanum était sympa. Du coup, je me suis pris celui-ci en me disant que bon, bah, Warockeanum plus plante sympa, ça devrait faire plante plus ou moins sympa. Bah non. Voilà, je l'ai mis dans la tente, ça va mieux. On est passé de ces feuilles-là à celle-là. J'ai hâte qu'elle devienne toute dure et qu'elle fonce. Ici, on a un Sirinois Velvet, un deuxième. Ici, un Alocasia Black... non, un Alocasia Ninja, qui ressemble beaucoup à l'Alocasia Black Velvet, mais qui a ce pourtour ici, là, qui est super beau. Et la feuille est vachement plus ronde, en fait. Je verrai avec la maturité de la feuille, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est différente et elle est trop belle, je l'aime trop. Ici, on a deux baby Anthurium Crystallinum X Forgetti que j'ai eu chez Grand Nuis. Et j'ai trop hâte de voir cet hybride, à quoi il va ressembler. Je pense qu'il va être très beau. Et pour terminer, il nous reste ces deux zones-là. Ici, on a mon deuxième Caladium Frog in a Blender. Celui-ci, c'est de Farmer Gracie. Voilà comment il est. Oh là là!
Donc bah, je vais le laisser comme ça, hein. Il tombera pas plus bas je pense. Non, il tombera pas plus bas. Je ferai un peu d'acrobatie, c'est pas grave. Donc ouais, il est beaucoup plus petit que vous avez vu celui de What the Flower. Donc bon, je crois que je recommencerai par un à commander là-bas. Ici on a un Verrucosum aussi qui reprend tout doucement. Voilà, tout va bien. Je pense qu'il a eu trop de lumière lui clairement. Genre, j'ai des racines quand même, des bonnes racines. Et là on a mes petits bébés. On a le Silver Blush, le Mélo, deux Mélo, un Pink Princess, un deuxième Mélo, Watsoniana, deux Watsoniana. Voilà, tout va bien, ça racine comme vous pouvez voir. Ça pousse bien. Et on termine ici avec un luxuriant que j'ai mis dans cette... C'était un grand tronc qui avait du mal à repartir et je l'ai mis dans le pralin. Et voilà. Like Monroe, tu avais raison. Le pralin, c'est génial. Ça marche bien en tout cas. Ici, j'ai un Silver Blush que vous connaissez déjà. J'avais eu chez Plants. Ici, un Anthurium Nigrolaminum Gigi. Voilà, il va toujours aussi bien. On a fait encore une nouvelle pousse. Un Anthurium Crystallinum hybride que j'avais déballé avec vous dans la vidéo unboxing de Best Buds. Ça va toujours très bien. Et là-bas, un philodendron Glorious. Voilà, parce que j'aime trop les Glorious et que je veux en avoir partout, comme les Gloriosums. Voilà, voilà. Voilà, c'était la deuxième et dernière partie. J'espère que ce petit grand plan de tour vous a plu. Il y a des travaux, mais c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre un petit pouce, un petit commentaire et à venir me suivre sur Instagram. Je mets des stories tous les jours et voilà, vous avez souvent de mes nouvelles et des nouvelles de mes plantes. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bye!